résolutions, après paillettes, smoking et foie gras et compagnie, que sont devenues nos belles résolutions? Les avons-nous rangées comme notre sapin? Ont-ils fondu comme la neige au soleil? Ou se sont-elles tout simplement évaporées comme le but de nos champagnes? Les villes ont retiré leurs illuminations. On a tous rangé nos boules et nos guirlandes. Le petit dernier a déjà oublié ce que le Père Noël lui a offert. Une fois les décorations décrochées, avons-nous aussi décroché? Avons-nous trop parlé? Avons-nous trop rêvé? Avons-nous fait trop de plans sur la comète? Certaines résolutions ont tenu, d'autres ont pris la boue d'escampette. Et nous dans tout ça? Et moi je vous dis, bienvenue dans la vraie vie. Rigolote, invraisemblable, surprenante, chaotique, c'est ça la vie. Bienvenue à Nadi Show. Coucou mes amours, mes loulous, mes chouchous, vous m'avez manqué, chers abonnés. Eh oui, la Nadi était un peu absente, je sais, mais je dis, c'est vous qui m'avez manqué encore plus. Non, mais j'insiste, vous m'avez manqué. Oui, je suis de retour, comme on le dit dans la vie. Pour mieux sauter, il faut reculer. Ou pas, tout simplement. Ben, je suis de retour dans un nouveau cadre. Du fun, de la joie, de l'humour, de la réflexion, sans être pédant. Nadi Show, tout simplement. Mais où avais-je la tête? J'ai oublié, c'est Nadi ça. Je ne vous ai pas présenté mes meilleurs vœux. Allez, je le fais maintenant. Et il faut bien faire les choses. Allez, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite de belles choses. Et surtout, je vous souhaite de vivre, de rire, de jouer et d'être dans le fun. La curiosité, la réflexion, la santé. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur du monde. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler des résolutions. Et le sous-thème, c'est comment réussir son année, comment réussir sa vie. Oui, on a dit chaud, on est prétentieux, parce qu'on est tout simplement chaud. Et pour aborder ce sujet, nous avons un invité. Oui, ici, on ne fait pas les choses à moitié. Avec lui, on va essayer d'égrener tout au long de cette émission. Et qui sait, on sortira nous-mêmes aussi grandis avec des clés. Et restez connectés. Suivez jusqu'à la fin. À Nadi Show, on ne fait pas les choses à moitié. Il y a une série de questions. Si vous répondez, vous gagnerez quelque chose. L'année démarre bien. Et pour aborder ce sujet, nous avons un invité. Oui, ici, on ne fait pas les choses à moitié. Comme je disais, nous avons un invité avec nous. Nous allons essayer, tout au long de cette émission, d'égrener notre sujet, notre thème du jour. Oui, je sais, vous brûlez d'envie de le voir. Calmez-vous, c'est moi qui l'ai introduit. Veuillez accueillir M. Nathanaël Pondo, de Grand Do. Bienvenue, coach Nathanaël Pondo, de Grand Do. Sinon, là, c'est spécial, hein? C'est particulier. Soyez le bienvenu. Merci. En tout cas, quand je l'ai invité, quand je l'ai appelé le relancer pour l'émission, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. J'ai dit, bonne année, coach. Il m'a dit, et il est là. Dites-le, l'anecdote m'a beaucoup marqué. Oui, effectivement. D'abord, Nadège, merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Et il est bien vrai que lorsque vous m'avez appelé et que vous m'avez souhaité la bonne année, je vous ai répondu ceci. Et c'est le message que j'aimerais également transmettre auprès de votre communauté. Souhaiter la bonne année, qu'est-ce que ça veut dire finalement? J'aime toujours, si vous voulez, souhaiter que chacun puisse rencontrer sa saison. C'est le mot qu'il a dit, sa saison. Je préfère que vous puissiez rencontrer votre saison. Lorsque je parle de saison, je parle du fait qu'il faut absolument que votre saison soit pleinement alignée. Pleinement alignée à vos valeurs. Pleinement alignée à votre authenticité. Pleinement alignée à votre identité. C'est ça même. Et que cette saison, qu'elle se déclare en 2026, en 2025, ou en 496 avant Jésus-Christ, Oh, c'est de ça que je parlais. ça n'a aucune importance. En tout cas,
Et vous avez vu, hein, ça a commencé. On a du chaud, le chaud là. Donc voilà, c'est vraiment important que les gens comprennent, en tout cas selon moi, qu'à partir du moment où la saison se déclare, elle peut se déclarer un jeudi, elle peut se déclarer un lundi, elle peut se déclarer d'ailleurs dans 10 ans. Mais lorsqu'elle se déclarera, alors les souhaits de santé, de prospérité, de bonheur, toutes ces choses-là viendront automatiquement. Voilà pourquoi, lorsqu'on me souhaite la bonne année, je préfère toujours marquer un silence et expliquer pourquoi je ne peux pas souhaiter C'est une bonne super année. coach, ça démarre fort. Alors, il est coach. Vous allez me dire, il y a dit des coachs, il y en a plus tard. Notre coach, notre invité de ce soir, a pour prisme de coaching la parole. Coach, la parole, nous tous on parle. Dites-nous en plus. Sur la prise de parole en public, ce qui est assez particulier, c'est qu'on pense que la prise de parole est quelque chose d'inné. On pense que c'est un don. Mais j'aime toujours dire que c'est d'abord un exercice. Et à partir du moment où on voit la prise de parole comme un exercice, le prisme change. Certes, on peut avoir des prédispositions. Et j'aime toujours dire que chacun a une carte d'identité oratoire. Sauf que, pour certains, c'est éclairé, pour d'autres, c'est assombri. D'accord. Et pour moi, la prise de parole en public, au-delà d'être un exercice, c'est aussi, selon moi, un levier puissant pour justement révéler les identités des individus. Et cela, que ce soit dans le domaine professionnel, comme dans le domaine personnel. D'accord. Et un vrai masterclass, hein. Je ne sais pas pour vous, mais là, moi, j'apprends ce soir. Coach, nous sommes contents de vous avoir ce soir avec nous. Merci à vous. En tout cas, soyez le bienvenu, on est contents. Et aussi, il y a un truc que vous m'avez dit qui m'a beaucoup marqué, assez pertinent. Vous vous définissez comme un vendeur de trous, ou un boucheur de trous. Je ne sais pas, c'est puits, c'est trou. Je sais pas. Okay. Vous bouchez quelque chose. Ok. Oui. Lorsque je me présente, j'aime toujours dire que je suis quelqu'un qui vend des trous. Vendeur, c'est ce que je disais. Mais je ne suis pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Donc, lorsque je dis que je vends des trous, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, lorsqu'on se lance notamment dans l'entrepreneuriat par exemple, on nous apprend surtout à courir avant de nous apprendre à marcher. Oh. Lorsqu'on nous apprend donc lorsqu'on nous apprend à courir, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on veut nous apprendre à chercher le chiffre d'affaires. On nous apprend à remplir un tableau Excel, un business plan ou un modèle économique, etc. etc. Ça fait trop. Hein. Sauf qu'à un moment donné, on va se confronter à une situation. Cette situation, ça peut être un devis qui n'est pas accepté, ça peut être un client qui n'accepte pas de vous choisir en tant que prestataire, etc. Donc on fait face à une situation dite d'échec. Des flots d'informations. Tout un flot. Et donc face à ça, deux choix se présentent à vous. Soit vous apprenez à vous rééduquer à marcher, ou pas. Et donc lorsqu'on va donc réapprendre à marcher, on va passer donc du stade à pourquoi il m'arrive ça, à comment je vis avec ça. Les bonnes questions. C'est la qualité d'une vie, de se poser les bonnes questions. Et donc à partir du moment où vous apprenez donc à vous rééduquer, lorsqu'on vous rééduque à marcher, lorsque je vous rééduque à marcher, j'accompagne donc les entrepreneurs à pouvoir effectivement avoir une nouvelle vision. Une nouvelle vision justement sur la situation. Comment l'appréhender. Je parle notamment de l'échec, ou bien je parle de la réussite, et bien d'autres choses. Et à partir de ce moment où vous réapprenez donc à on vous rééduque à marcher, pardon, et bien vous commencez donc à courir. À courir. Mais à courir à votre propre rythme.
On va y revenir à l'histoire du rythme là. Exactement. Et donc pour conclure justement sur le fait donc, des trous, où se situent donc ces trous de la finale? Eh bien c'est parce que justement, là où les structures d'accompagnement viennent avec une perceuse, c'est-à-dire avec des compétences pour remplir... C'est trop bien dit, une perceuse. Là où on vient pour remplir avec des notions très techniques de business plan, etc. Tout ce que je viens de citer, là où je viens intervenir, je ne viens pas avec une perceuse comme tout le monde, mais je viens avec un trou. Et ce trou, qu'est-ce que c'est? C'est justement la possibilité de faire émerger votre propre identité. Parce que justement, lorsque ce trou sera créé, se va émerger votre authenticité, votre identité, votre propre vision donc, de l'échec, votre propre vision de la réussite. Ce trou, en réalité, symbolise la transformation. Et c'est ce que j'en. D'où se connaître. Absolument. Et comme je l'ai dit là à l'instant, pour se connaître, il n'y a qu'une seule solution, c'est de se poser les bonnes questions, puisqu'il en va de la qualité de votre vie. D'accord. Et on est gâtés. Hein. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça cogite dans ma tête là tout de suite. Alors, coach Mpando, de Grando, vous y tenez. J'y tiens, oui. Comment on arrive au coaching? Parlez-nous un peu de votre parcours. On est curieux ici, c'est la chaîne des curieux. Alors, comment décrire mon parcours? Alors, vous m'avez présenté tout à l'heure, je suis marié, effectivement, papa de 3 enfants d'origine camerounaise. Et dans mon parcours, j'ai envie de dire, ce n'est pas un parcours dit classique. Et coach, on est dans la même équipe. Ce n'est pas forcément un parcours dit classique, même si effectivement sur le papier, on peut voir quoi? On peut voir un master en marketing. Oh, super. Et ensuite quelques expériences en région parisienne. Oh, cool. Et donc très rapidement, mon aventure entrepreneuriale a commencé dans un restaurant où je m'occupais à la fois donc, de servir les clients du restaurant et je m'occupais également à développer l'image du restaurant sur les médias et les réseaux sociaux. Et à l'époque, il n'y avait que Facebook. Il n'y avait que Facebook. Autant vous dire que je ne suis pas né au mois d'octobre. Et donc, je m'occupais donc des réseaux sociaux parce que la première entreprise que j'ai créée avait pour destination, du moins avait pour enjeu, de développer la réputation sur les médias et les réseaux sociaux des entreprises. Okay. Et donc, quand je le faisais de manière plutôt bénévole, une entreprise m'approche et me dit qu'elle a exactement besoin de ça puisqu'elle voyait les publications que je réalisais sur le réseau social Facebook. Et donc c'est comme ça que je monte ma première entreprise. Donc c'est une entreprise individuelle sous le régime de la micro-entreprise. À l'époque, on appelait ça auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur. Ça, c'est quelle année? Là, nous sommes en 2011-2012. D'accord, possible. Voilà. Donc c'est ma première entreprise avec laquelle je fais mes premières armes. Et j'aime toujours dire que j'ai eu une immaturité business assez importante. Parce que c'était la première fois que j'approchais le monde de l'entrepreneuriat. La jeunesse, hein. Et effectivement, oui, c'est la jeunesse. Bon. Et donc, je termine cette première année. Je rejoins donc, ma conjointe, aujourd'hui mon épouse, en région parisienne. Et je développe également donc, des activités indépendantes où je vends du café, par exemple, sous le modèle du marketing relationnel. Ah oui. Donc, un peu le modèle de Tupperware. Beaucoup de personnes, je suppose, qui regardent votre émission, doivent connaître. Une réunion comme aujourd'hui, on pose quelques produits, des personnes veulent acheter ou bien des personnes veulent distribuer. Donc j'ai développé une activité sous cet angle-là pendant quelques années, sous différents produits. Et ensuite, et ça c'est très important. D'accord. Ça c'est très important. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un show. En tout cas, on est tout oui là. Ce qui était assez marrant, c'est que je me baladais dans les rues de Paris, toujours en costume. Écoutez bien. Je me balade dans les rues de Paris, toujours en costume. Et j'avais comme point d'ancrage un Starbucks. Puisque c'était là où je recevais mes clients ou bien mes prospects. D'ailleurs, mon épouse me disait toujours, tu vas au bureau et tu vas au Starbucks. Bon.
Comme quoi le branding, c'est important. Comme quoi le branding est toujours important. Mais ce qui est important, ce que je vais vous dire, sans vouloir trop m'étaler, Allez-y. lorsque je dis que l'entrepreneuriat n'est pas un show, pendant plusieurs mois, aucun chiffre d'affaires ne rentre. Plusieurs mois. Il faut savoir que je débarque en région parisienne. Ma première fille née. Je n'ai aucun euro de chiffre d'affaires. Eh, vous avez entendu, hein? Paumé. Et pourtant, Ah oui, je suis en costume. oui. En costume paumé. Pourtant, je suis en costume. J'ai une... Comment dirais-je? J'ai une certaine prestance. C'est-à-dire que je veux quand même présenter une posture entrepreneuriale qui soit quand même à la hauteur de ce que je veux vendre. Sauf qu'à la fin, 0 euro de chiffre d'affaires. Et c'est là où je parle de situation. Situation. Parce que ça a été véritablement l'une des plus belles situations entrepreneuriales que j'ai vécues. Parce qu'elle m'a permis tout simplement... Comme quoi. Parce qu'elle m'a permis tout simplement de remettre les pieds sur terre. Alors bien sûr, après coup, je vous dis que c'est une très très belle situation entrepreneuriale, mais il faut la vivre cette situation, où votre épouse ou bien votre époux n'a plus forcément confiance en vous. Là où vos amis commencent à douter de vous. Oui, lui là même, son histoire là, ça mène où? Et il faut faire... Vous continuez à en parler, vous continuez à vous balader en costume, mais votre épouse sait très bien que dans les poches, il n'y a rien. Ah oui, le bailleur va pointer, la Le bailleur. marmite, Exactement. la vie quoi. C'est la vie entrepreneuriale de beaucoup d'entrepreneurs. En tout cas, je comprends. Et donc face à cette situation, je décide donc avec mon épouse de mettre une pause à mon activité entrepreneuriale, de revenir en région lilloise, donc dans la métropole européenne de Lille, et de stabiliser ma vie. Donc c'est comme ça que vous avez atterri à Lille. Donc c'est comme ça que je reviens donc en région lilloise. Paris, Lille. Je reviens donc en région lilloise et je prends un premier job qui me vient là sous les bras. Je développe quelques activités, notamment sur des plateformes téléphoniques. Ok, c'est bien tout ça. Et ensuite, je commence tout doucement à reprendre le chemin de l'entrepreneuriat par le biais d'une activité. Je travaillais notamment pour une association qui finance la création d'entreprises par le biais du microcrédit. Ah, super. C'est comme ça que je reprends contact avec l'entrepreneuriat. Et ce qui est assez particulier... Sans vous couper, on va peut-être aborder tout à l'heure tout ce mécanisme qui est derrière la création. Parce que comme vous le disiez tantôt, que trop de mots, etc. Oui. Flot d'informations. Voilà. D'où boucheur de tout, non, c'est ça? Vendeur de tout. Vous le dites mieux que moi. Donc, je retrouve donc des entrepreneurs et je reprends goût à les conseiller. Parce que finalement, j'ai toujours conseillé les entrepreneurs sur leur activité sans me rendre compte que j'étais en train de développer quelque chose qui va se révéler assez important dans ma vie plus tard. Donc je continue donc à les coacher en parallèle et de manière informelle, mais dans le cadre de mon activité salariale. Salariale, d'accord. Et je reprends donc une entreprise dans le transport de véhicules, parce qu'effectivement, en région parisienne, au-delà des cafés que je vendais, mais j'ai aussi développé une activité de transport de personnes à travers des plateformes telles que Uber, etc. Et sans vous couper ça, c'est quelle année? Là, nous sommes en 2013-2014. Et Paris, c'était quelle année? Paris, on est en 2014. 2014. Nous sommes en 2014. Donc, je développe cette activité donc, de transport de personnes sur la région parisienne, ce qui a très bien fonctionné parce que j'arrivais très vite à nouer des liens avec les clients que je transportais et qui m'a permis après de monter en grade. Je redescends donc... je remonte en région lilloise, comme je l'ai dit tantôt. Je continue à développer cette activité, mais de manière très, très réduite. Et puis je reprends une activité salariale pour remettre un peu de beurre dans les épinards. D'abord développer du beurre, et ensuite mettre les épinards. Les épinards. Enfin, surtout d'abord des épinards avant de mettre les deux ensemble, ça fait un bon mélange. Ouais, et quoi qu'il en soit, et ensuite, je développe encore d'autres activités dans le transport de véhicules, donc toujours pour me remettre progressivement dans l'entrepreneuriat, mais avec un fil conducteur où j'ai toujours mis au cœur de mes activités
la communication avant que je puisse la développer aujourd'hui comme une autre activité dont on parlera tout à l'heure. Oui, je trouve ça passionnant parce que quand on va en tant qu'on tape aux portes, la plupart du temps, c'est des bureaucrates. Faites ci, faites ça, et allez là, allez ceci. Avoir quelqu'un qui est coach pour entrepreneur, par le prisme de la parole, vous l'avez dit tantôt, et qui a du terrain, qui a vécu, qui a lui créé, parce qu'il y a des gens qui parlent de création, qui n'ont jamais rien créé, c'est juste la théorie. Voilà, la pratique est mieux. Quand on toque les portes, souvent on a face à nous des gens qui... que du papier. Avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'est très important. Absolument. Votre expertise est quelque chose de très important. Vous avez créé, vous avez été face aux difficultés du créateur, de l'entrepreneur. Ces nuits blanches, vous les connaissez, ces interrogations, comment on appelle ça, ces doutes. Vous gérez ça, donc vous savez plus ou moins quand vous accompagnez les gens. Ça fait partie du quotidien. C'est important. J'aime toujours dire que ça fait partie du business plan. Du business plan. Alors coach, j'aime enquiquiner les gens, c'est ma passion. Limite, c'est une manie. Mon pondo, ça veut dire quoi? Je l'ai bien dit. Hein? Oui, vous l'avez très bien dit. Vous l'avez très bien dit. Et c'est très important. Votre question est très importante. Pourquoi? Puisque, vous savez, sur notre continent, nous sommes identifiés par notre nom de famille. Ah, ça. Et non pas par notre prénom. Ça fait partie de notre paradigme. Et si vous voulez, le Pondo permet tout de suite, comme votre nom de famille et comme d'autres noms de famille des personnes qui nous suivent et qui sont d'origine africaine, du moins qui ont des racines africaines. Ce qui est certain, c'est que dans mon cas de figure, lorsque je me présente en disant « je m'appelle Pondo de Grando Nathanaël », on me positionne directement dans une région du Cameroun. On sait exactement que lui, il vient du littoral, il vient du groupe ethnique des Sawa et plus précisément des Douala. Les Sawa, si vous nous regardez, votre frère là, hein, le littoral, on nage beaucoup là-bas. Il est tombé dans l'eau. Oui, il faut savoir, je n'ai pas une connaissance très précise, mais les Douala sont effectivement donc un peuple, et c'est un peuple qui est reconnu par leur rapport avec l'eau. Ah. Voilà. Donc c'est pas anodin. C'est bien, c'est important. Alors, vous êtes arrivé quand en France? Alors moi je suis né en France. Ah. Moi je suis né en France, je suis né à Roubaix. Je suis né à Roubaix et... c'est super. Et voilà, oui. D'accord. Mais en tout cas, nous on est ici la journée, en tout cas, je ne sais pas à quelle heure vous nous prenez en marche ou le soir, la nuit, la journée, nous on est très contents de l'avoir avec nous. En tout cas, c'est une vraie masterclass pour moi. On n'est même pas encore arrivé dans le sujet déjà. On peut même arrêter l'émission, ça va. Un homme du littoral qui est né à Roubaix. Parlez-nous un petit peu de Roubaix, sans faire long et quelque chose comme ça. Roubaix est une ville assez particulière. C'est un véritable laboratoire pour la France. Pourquoi? Parce que elle regroupe, j'ai envie de dire, toutes les opportunités que le territoire national pourrait aujourd'hui répondre. Que ce soit des opportunités sociales, des opportunités sociétales, des opportunités environnementales ou des opportunités technologiques. Je vais applaudir. Parce que quand on parle de Roubaix à la télé, c'est Roubaix. J'ai l'impression souvent que Roubaix c'est n'importe quoi. Et voilà quelqu'un aujourd'hui, voici un témoignage de Roubaix, témoignage vivant, comme quoi on peut naître à Roubaix et devenir quelqu'un. Donc bientôt je crois que Roubaix, tout le monde va vouloir habiter à Roubaix. Je dresse effectivement un décor, on va dire, assez sympa de la ville, mais ça n'enlève pas les difficultés aussi que vit cette ville comme d'autres villes. Mais ce qui en ressort et pourquoi elle est aussi particulière cette ville, parce que sur le plan social, vous allez retrouver une multitude de cultures, une multitude de nationalités, et donc une multitude de richesses. Sur le plan sociétal, parce qu'effectivement, c'est une ville qui est vivante.
Et je vais parler effectivement environnemental parce que il y a de nombreuses aujourd'hui initiatives qui sont lancées par la municipalité et on voit véritablement que Roubaix veut prendre en charge le défi de la transition écologique et puis surtout technologique. Parce que vous avez par exemple des pôles de technologie assez importants, on a l'avant-poste qui regroupe justement l'entrepreneuriat, la fabrique à entreprendre, bref, une richesse sur l'entrepreneuriat qui est très très bien reconnue. Et puis, je t'ai juste par là, et lorsque vous plongez dans Roubaix, vous plongez dans le cœur de l'entrepreneuriat. Certes, parfois informel, je vais même enlever parfois informel, mais il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs avec de très très belles réussites. D'ailleurs, l'une des plus grandes réussites nationales, c'est bien la famille Mullier. Donc ça montre même quand même le chemin. La famille Mullier, on est content de parler de Roubaix ce soir. Paris, Lille, on a un petit peu essayé de parler de Roubaix aussi. Tout ça, c'est très impressionnant et c'est très dynamisant. Alors, on va rentrer dans le cœur de notre sujet. Coach, comment on réussit son année? Comment on tient ses résolutions? C'est une très très belle question. C'est une très très belle question. Et je vais apporter quelques couloirs de réflexion. Je ne pourrais pas dire que je vais apporter la solution, mais je vais apporter des couloirs de réflexion. C'est bien dit. Et lorsque je parle de couloirs de réflexion, je les introduis toujours à travers des questions. Parce qu'en réalité, il en va de la qualité de notre vie. D'accord. J'aime toujours dire, la qualité d'une vie dépend des questions que l'on se pose. On arrive le 1er janvier 2026. Et on est généralement très motivé à vouloir perdre du poids, à vouloir lancer sa propre activité, à vouloir se dépasser au travail pour aller chercher une nouvelle promotion. Bon, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui obtenir des objectifs sans développer de bonnes habitudes. Les habitudes. Le cœur même de la réussite d'une action, d'un objectif, se trouve dans votre système. C'est le système qu'il faut travailler et non les habitudes, et non, pardon, les objectifs qu'on souhaite rechercher. Chercher des objectifs, c'est d'abord bâtir un système. D'accord. Et ce système repose sur les habitudes. Et la question que nous devons nous poser, avant tout, au 1er janvier 2026, imaginons je vais dans votre sens. D'accord. Vous souhaitez avoir une meilleure santé. Question. Quelles sont les habitudes au quotidien allez-vous mettre pour justement aller chercher cet objectif? Cet objectif, qu'elle soit entrepreneuriale, qu'elle soit maritale, qu'elle soit du point de vue bien-être, là où on veut aller. Absolument. Enfin, déjà, pour moi, on va l'aborder peut-être, vous y avez pensé ou vous y penserez après. Où on en est, c'est comme un GPS, j'en suis où? Faire l'état des lieux, c'est important. C'est très très important. D'où je pars. Parce que vous avez utilisé l'exemple du GPS et pour moi c'est l'exemple le plus pertinent. Prenons un exemple. Vous voulez vous rendre à Paris. Paris revient toujours. Vous êtes en quoi à Paris? Non, vous voulez vous rendre à Paris. Okay. Allez-y. Vous vous rendez, je dis une bêtise, au centre de Paris. Okay. Tour Eiffel. Bon, très bien. Vous allez indiquer votre point de départ et vous allez indiquer votre point d'arrivée. Et donc, le GPS vous donne un itinéraire. Il vous dit, passe ici, passe par là, passe ici et passe par là. Il serait quand même assez bizarre de se dire que si je quitte Roubaix à 8h, à 8h05, je suis à Paris. Non, ça ne se fait pas. Eh bien, c'est exactement ce que les gens font avec leurs objectifs. Ah ça, je n'avais pas vu venir. C'est exactement ce que les gens font avec leurs objectifs. Ah ouais, en tout cas. Si aujourd'hui les personnes qui nous suivent ne m'ont pas suivi, je vais reprendre un autre exemple. Prenons un plat. Très bien. Vous mettez ce plat dans un micro-ondes. Vous le mettez à 3 minutes. D'accord. Au bout de 3 minutes, le micro-ondes sonne. Vous retirez le plat. Il a l'air chaud.
puisqu'il y a effectivement la fumée qui se dégage. Ah oui. Donc vous pensez que vous pouvez manger. Le feu des blancs. Vous pouvez penser que vous allez manger assez rapidement. Vous prenez, vous saisissez votre fourchette. Vous plantez la fourchette dans le plat. Effectivement, en surface, c'est chaud, mais à l'intérieur, c'est froid. Donc vous êtes obligé de réchauffer encore une fois, et voire même peut-être au départ, et vous pensez même à vous dire, j'aurais dû le décongeler. Tout ça, c'est pour dire quoi? Tout ça, c'est pour dire que le système est bien plus important que la définition de vos objectifs. Chers amis internautes, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est un puits, quoi. Je suis en train de me... Le système est basé sur vos habitudes. Basé sur vos habitudes. Et c'est important que j'insiste là-dessus. Parce que ce soit dans l'entrepreneuriat ou que ce soit dans le domaine du salariat, on pourrait croire que le système se trouve dans notre savoir ou dans notre savoir-faire. Bref, dans vos compétences. Dans nos compétences. Je veux aujourd'hui avoir un nouveau poste. Et pour avoir ce nouveau poste, je pense qu'il faut que je développe de meilleures compétences. Être meilleur sur Excel, être meilleur dans le suivi de mes projets, dans la rédaction de mes mails, etc. etc. Sauf que, à l'ère où nous sommes, avec l'intelligence artificielle, il n'y a aucun métier qui peut aujourd'hui dire que l'IA ne viendra pas le transformer. Alors, ça veut bien dire une seule chose, c'est que votre savoir-faire va vous limiter à un moment donné dans votre accomplissement personnel. Donc il faut un autre savoir qui est le savoir-être. Donc il faut le savoir-être. Avec Et donc ce savoir-être puise, en tout cas l'une des verticales du savoir-être, c'est de développer donc de nouvelles habitudes. Et c'est là où justement la prise de parole en public joue un rôle fondamental. J'allais y revenir, sincèrement. On va pouvoir y revenir juste après. Là, je voulais me faire le portrait d'un client qui passe par là, qui toque à votre porte. Client patient, on n'est pas à ça près. En général, quand on toque les portes, on est plus patient que le client. Comment vous me coachez par la parole? Une journée type, un état des lieux pour une personne qui veut être coachée par vous. Je lui pose des questions. Les bonnes questions dont on parlait tout à l'heure. Et je lui pose bien sûr les bonnes questions. Ah, alors, le coaching de la prise de... Du moins, le rapport qu'on peut avoir avec la prise de parole en public dépend de ce que vous souhaiteriez en faire. Et c'est là où moi, mon accompagnement va se structurer. Ok. D'abord, la première des choses, et c'est ce que je dis à toute personne qui pense légitimement que la prise de parole va l'aider à se développer et à s'accomplir, je lui dis déjà une seule chose. C'est que lorsque nous prenons la parole, l'objectif n'est pas d'être intéressant, mais d'être intéressé. Intéressé. Mettre les mots sur les mots. Pour être encore plus précis, être intéressant, c'est de savoir s'écouter. D'accord. Être intéressant, c'est voilà, je parle pour m'entendre. Pour m'entendre parler. D'accord. Être intéressé, c'est porter le regard vers la personne à qui nous adressons. C'est de s'intéresser à la personne. Et rien que de dire cette première base qui pour moi est fondamentale sur la prise de parole, elle permet de casser déjà un premier mythe qui est la peur. Comment l'autre me perçoit. Parce qu'effectivement, dans ce système de peur, on pourrait croire que le regard des autres, sera beaucoup plus important que le regard que j'ai sur moi-même. Oui, ça nous tue. Le regard des autres. Que pense-t-on de moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ce projet... Les croyances. Les croyances limitantes. Donc, dans ma première approche, sans forcément aller trop loin, mais ma première approche, effectivement, à travers toutes les questions que je vais poser, c'est d'abord de poser la base, pour moi, fondamentale, c'est que la prise de parole en public a pour objectif, non pas d'être intéressant, mais d'être intéressé.
Et à partir de ce moment-là, beaucoup de choses se débloquent. C'est super. En tout cas, moi, là, tout de suite, là, beaucoup de choses sont débloquées. Je ne sais pas pour vous, mais je sens que je peux aller encore plus loin. Coach, nous allons revenir sur les croyances. Développer un peu plus, parce que c'est le mot du siècle, les croyances limitantes. Comment vous l'approchez, vous? Quelle est votre approche? Prenons l'exemple de la prise de parole. La prise de parole, généralement, est évitée pour beaucoup d'entre nous à cause du regard des autres. Comme on le disait tout à l'heure. Comme on le disait tout à l'heure. J'aime toujours utiliser l'image d'une pomme de terre et d'un œuf. Et ça, j'invite justement les personnes qui suivent cette émission à suivre exactement cet exemple-là. Imaginez une casserole d'eau chaude. Moi, je vais la porter. Bouillante. Ok, bouillante. Dans laquelle vous allez mettre une pomme de terre et un œuf. C'est pas une recette, il faut vraiment... Dans cette casserole d'eau bouillante, la pomme de terre, lorsqu'elle va cuire, elle va se ramollir. Si, Nous logique. sommes d'accord. Un œuf, dans une casserole d'eau bouillante, lorsqu'il va cuire, va se durcir. Dans les deux cas de figure, la pomme de terre et l'œuf sont cuits. À la même enseigne, on ne peut pas être logé à la même enseigne. Nous sommes d'accord. Bien. Alors voici ma question. Pourquoi aujourd'hui, vous êtes une pomme de terre et vous souhaitez cuire comme un œuf? Ah, ça me ramène à se connaître. Bien sûr. Tout chemin mène à se connaître. Pourquoi aujourd'hui, une pomme de terre souhaiterait cuire comme un œuf? Être dur. Ce que je veux dire par là à travers cet exemple, c'est que si aujourd'hui, vous souhaitez cuire comme un œuf, sachant que vous êtes une pomme de terre, ça veut bien dire que vous portez beaucoup trop d'attention au regard des autres. D'où les croyances. D'où les croyances limitantes. À partir du moment où vous savez que vous êtes une pomme de terre, et vous savez que votre mode de cuisson, c'est que vous allez vous ramollir. Ramollir et non durcir. Et non durcir. Vous ne pourrez jamais durcir. Donc en clair, vous ne pourrez jamais faire en sorte que l'œuf vous regarde comme un œuf. Même si c'est ce que vous aurez souhaité. D'accord. Même si c'est votre souhait le plus profond, vous ne pourrez jamais devenir un œuf. Jamais. D'où le mot donc, pâle copie. Autant choisir son état, autant le connaître et l'assumer. Je suis une pomme de terre, ma cuisson, c'est que je vais me ramollir. Il faut que les gens me regardent comme une pomme de terre. De terre. Parce que c'est vraiment suicidaire de se prendre pour une œuf. Ça ne fonctionnera jamais. Et tous les jours dans la vie, on voit ça. Et tous les jours dans la vie, parce qu'on veut porter une importance particulière au regard des autres, on oublie que nous sommes des pommes de terre. On veut voler. On veut marcher comme un œuf, mais voler. On sait pertinemment qu'on ne pourra jamais être un œuf. On veut voler, on n'a pas d'aile. On veut nager, on n'a pas de nageoire. Bon. Se connaître. Ça revient souvent. Se connaître. La croyance, ce qu'on appelle donc cette croyance limitante, j'aime beaucoup utiliser ces images pour que chacun d'entre nous puisse se l'approprier. Donc je souhaite véritablement que ce soit pour la prise de parole en public, que ce soit pour un poste de direction, que ce soit pour un étudiant à l'oral, que le regard des autres ne puisse pas devenir votre propre réalité. Si aujourd'hui vous me regardez comme un œuf, c'est votre problème. D'accord. Moi je me vois comme une pomme de terre. Moi je me vois comme une pomme de terre et je m'accepte comme je suis. Et à partir du moment où vous savez identifier ce que vous êtes, que vous assumez ce que vous êtes, alors vous aurez la plus grande facilité à valoriser ce que vous êtes. C'est très bien dit. Et les abonnés, les amis abonnés, là, vous êtes d'accord que chaque thème, chaque sous-thème ce soir vaut une émission à elle seule. Hein? Franchement, j'ai envie d'aborder un point avec vous. C'est l'âge. Pour ici, est-ce qu'il est trop tard? Parce que souvent les gens, là on a abordé croyances. Oui. Mais après, les excuses.
Non, mais je crois que je suis trop vieille. Non, mais si mes parents étaient riches. Non, mais si seulement, et si seulement j'avais des diplômes. On dit celui qui veut faire quelque chose trouve de quoi faire et celui qui veut rien faire trouve des excuses. L'âge dans tout ça. Pour nos amis internautes qui croient que l'âge a... Parlez-nous un peu de l'âge. C'est un très vaste sujet. Eh oui, comme je dis. C'est un très vaste sujet. Ce que je peux dire aujourd'hui, de manière très simple, c'est qu'effectivement, on ne peut pas rattraper le temps perdu. Il est honnête. On ne peut pas rattraper le temps perdu. Mais par contre, on peut arrêter de perdre son temps. Oh, je peux applaudir. J'adore. Oh. On ne peut pas arrêter le temps perdu. On ne peut pas rattraper le temps perdu. Ah oui, je vais le redire. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps. Même moi, je découvre ce... Oh, je suis trop contente. Je dis c'est bien. Ce que je veux dire par là, Nadège, c'est que tout ce qui s'est passé par le passé est déjà derrière nous. Derrière nous. D'où le mot passé. C'est déjà derrière nous. Dans notre dos. Ce qui va se passer devant, on ne le connaît pas. Personne ne le connaît. Donc il n'y a aucune utilité à se focaliser sur ce qui s'est passé, puisqu'on ne peut pas le rattraper. Il n'y a aucune utilité à se focaliser sur le futur, parce qu'on ne sait pas de quoi il est fait. Donc qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'instant présent. L'instant présent. Et cette phrase fait écho à moi, pas plus tard que la semaine, je ne sais pas, avant le 25 ans, la chaîne Picardie, France Picardie, bon, c'est un sujet, chacun de nous a quelque chose à dire sur un voisin qui a fait quelque chose très tard, ou sur un parent qui a fait quelque chose très tard. Sur la chaîne Picardie, France 3 Picardie, ils ont montré le témoignage d'un monsieur de 80 ans qui vendait des confitures sur le marché pour avoir un peu la tête hors de l'eau. Il avait 80 ans, quoi. Et ces confitures marchaient. Je me suis dit, vraiment, à 80 ans, les gens ont envie de faire leur lit et dormir, quoi. L'âge n'est qu'un chiffre. N'est qu'un chiffre. L'âge n'est qu'un chiffre. L'âge n'est qu'un chiffre. Alors, je n'ai pas la sagesse d'une personne de 80 ans, je n'ai pas l'histoire ou le vécu d'une personne de 80 ans. Par contre, ce que je sais, et c'est ce que je souhaiterais que les personnes qui suivent cette émission comprennent, qu'à partir du moment où nous prenons la décision que les choses vont changer, les choses changeront. Yes. De la même manière dont je dis que la qualité d'une vie dépend des questions que l'on se pose, Le pouvoir de la décision. Mais votre qualité dépend également de votre vie, du langage que vous avez envers vous-même. Vous-même, oui. Vous savez, on dit toujours que la parole est le vêtement de la pensée. Oui. C'est la première fois que j'entends, mais c'est logique. La parole est le vêtement de la pensée. Alors comment habillez-vous votre pensée? Est-ce que vous l'habillez de manière désordonnée? Ah, ça. Ou souhaitez-vous, dès à présent, prendre un vêtement et de dire, ok, aujourd'hui, je m'habille comme ça. C'est bien. Que vous ayez 80 ans, que vous ayez 70 ans, que vous ayez 50 ans, ou que vous ayez 12 ans, c'est vous qui habillez votre pensée. Et le cerveau, vous savez, ne fait pas la distinction entre ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Oui. En clair, vous dites, tout va capoter, je peux vous assurer. Tout ce qui tourne autour de vous vous donnera raison. Et vous aurez raison, tout capotera. Mais si vous vous dites que tout va fonctionner, bizarrement, tout va fonctionner aussi. Vous aurez énormément d'éléments qui vous conduiront à vérifier que ce que vous avez pensé est réel. Donc aujourd'hui, que peu importe l'âge, comme je l'ai dit dans nos propos introductifs, que ce soit en 2026 ou en 496 avant Jésus-Christ, la réalité reste la même.
si vous contrôlez ce que vous pensez, vous contrôlez votre destinée. Waouh! Si vous contrôlez ce que vous pensez, vous contrôlez votre destinée. C'est beau, hein? C'est pas que, comme il a dit tout à l'heure, c'est pas que du show, hein? Il le pense vraiment, parce qu'il est un témoignage vivant de la chose, de ses paroles. Aller à son rythme, si je me rappelle, je me souviens de vos propos, aller à son rythme, se connaître, trouver les mots justes, se raconter les mots justes. Se poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions, merci. Poser les bonnes questions, merci. L'âge n'est qu'un chiffre, mais tout doucement, on est en train de donner la recette de la réussite. On n'est pas loin, hein. Même si ça paraît prétentieux, mais déjà, moi je dis c'est pas la quantité, c'est la qualité. Je saisis une parole, parce qu'au fond, nos résolutions, peu importe nos objectifs, c'est quoi avant tout? C'est une parole. Ce sont des mots qu'on dit et qui prennent en forme, parce que la parole, c'est quand même, on dit, je sais pas, moi je suis croyante, on dit Dieu créa le monde par la parole. Donc, ces paroles sont des graines que nous sommes en train de s'aimer. Moi, je crois qu'on est en train de faire un travail. Vous avez dit quoi, la métaphore, l'image du micro-ondes? Oui. Chauffer. Oui, en surface, c'est chaud, mais à l'intérieur, c'est froid. Non, mais depuis notre interview, moi, je vois que, tel un jardinier, on est en train d'apprêter notre terrain, ouais. Je dirais, sans vous contredire, d'apprêter. On retire les croyances, on enlève les croyances limitantes. Désormais, je me raconte quelque chose qui est en accord avec moi. L'âge n'est plus un problème, même si on ne peut pas tout faire à un certain âge, il faut être réaliste. Mais peu à peu, on est en train d'apprêter notre terrain pour la réussite, moi je crois. Il y a une phrase qui dit bien que il faut arrêter de chasser les papillons. mais il faut cultiver son jardin afin de pouvoir les attirer vers nous. Et aujourd'hui, cette phrase est lourde de sens. Mais oui. Parce que malheureusement, comme on dit de manière très poétique, au crépuscule de notre vie, on se rend bien compte qu'on a passé toute notre vie à chasser les papillons. Chasser effectivement une situation financière, chasser effectivement un meilleur mari ou une meilleure femme, un meilleur boulot, en se disant que bon, bah, si je quitte ce boulot, j'irai dans une autre entreprise car je pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Et on se rend compte effectivement au crépuscule de notre vie que non, finalement non. Essoufflé. On se sent essoufflé, fatigué. Et pourquoi votre émission, Nadège, est extrêmement importante et vraiment je vous remercie de m'avoir invité parce que je pense que ce message est trop peu diffusé. Je vous écoute. Trop peu diffusé. Nous devons tous apprendre à cultiver notre jardin d'abord. Notre jardin d'abord. Cultivez votre jardin d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça revient un peu à notre propos introductif. C'est quelque part, si je dois faire une analogie à ce que j'ai dit à mon propos introductif, c'est de se rééduquer à marcher. À marcher, oui, oui. Donc si je prends donc cet exemple de cultiver son jardin, ça veut dire quoi? Se réapproprier la définition de l'échec. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que signifie l'échec pour vous? Parce que l'échec chez vous n'est pas l'échec chez moi. Oui, je comprends. La réussite chez vous, vous l'avez évoqué là à l'instant, n'est pas la même réussite chez moi. Elle est relative, la réussite. Elle est totalement relative et elle est surtout subjective. Oui. Et aujourd'hui, avec l'ère du numérique, du digital et Instagram, la comparaison. on veut se comparer. J'allais y revenir, mais vous l'introduisez bien. Parce que qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Ils capturent un instant qui symbolise, selon celui qui a capturé, sa réussite. De l'instant. Avec tout un discours qui vient avec. Bien. Mais sans vouloir trop m'éloigner, j'ai besoin d'insister là-dessus. Allez-y. Lorsque vous regardez cette photo, elle va prendre une photographie d'une destination. Voilà. Destination.
Mais j'aime toujours poser cette question et je pense que les personnes qui nous suivent vont extrêmement bien me comprendre. Vous avez déjà voyagé une fois dans votre vie? Eh oui. Très bien. Eh bien, lorsque vous voyagez, vous prenez les photos, vous les envoyez à vos enfants, à vos familles pour dire « Je suis bien arrivé à telle destination, regarde comment le soleil est beau, regarde comment le sable est chaud, je passe un merveilleux moment. » Bien. Mais cette photo ne va jamais expliquer les choses suivantes. 1. Que lorsque vous êtes arrivé à l'aéroport, vous n'avez pas eu votre valise avant 2 semaines. Ah, ça. Et vous avez passé vos vacances avec un seul slip. Sur Ça, 3 semaines. ça c'est là. La photo ne le dira pas. La photo ne le dira pas que durant tout votre voyage, un gamin a tapé dans votre siège arrière sans que les parents réagissent. Oui, je vois. La photo ne dira pas que vous avez dormi à côté de quelqu'un qui avait une haleine extraordinairement Allez, notre coach, c'est la chose. particulière. Allez-y. En clair, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de la réussite, ce qui est exposé, c'est la destination. Oui. Et non le voyage. Et non le voyage, le comment j'ai fait. Et non le voyage. Et ce voyage, pour faire le lien avec tout ce qu'on s'est dit, Oui. ce voyage est constitué de votre système. Système qui consiste à développer vos habitudes. Donc cultiver, si je reviens maintenant sur le fait de cultiver son jardin, c'est de pouvoir justement y semer des bonnes graines. Semer de bonnes graines, c'est semer de bonnes habitudes. Pas de semer de bonnes résolutions. Parce qu'en 2024, vous avez semé la même graine. Santé, prospérité, bonheur. En 2025, vous avez semé les mêmes graines. Ah là là, c'est chaud là. Mais prenons Vous quand parlez même à le moi, temps. vous me parlez. Mais prenons quand même le temps d'être un peu honnête envers nous-mêmes. Est-ce qu'en 2025, vous avez été une personne différente? C'est de la folie de croire que vous allez obtenir des résultats différents en développant les mêmes habitudes. Einstein, si ça veut dire. C'est Einstein qui le disait. Einstein a dit, continue comme ça et Parce que la magie. Si je reprends encore un autre exemple, parce que c'est important pour moi d'illustrer chacun de mes propos. Vous me voyez dans la rue, Nadège, en train de sauter et en faisant ça. Vous allez me dire, mais Nathanaël, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je suis en train de vous dire, j'essaye, je veux attraper de l'air. Vous allez me dire, mais Nathanaël, tu es complètement fou. C'est pas comme ça qu'on attrape de l'air. C'est pas comme ça qu'on attrape de l'air. Et d'ailleurs, est-ce que l'air se rattrape? C'est ça. Non. Deuxième chose donc il faut comprendre. La première, c'est qu'il faut bien évidemment cultiver votre jardin avec de bonnes habitudes. Mais la deuxième chose, Nadège, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. D'où le lâcher-prise. D'où le lâcher-prise. D'où le lâcher-prise. C'est bien dit, c'est bien dit. On n'a pas le contrôle. Vous n'avez pas le contrôle. Oui, oui. Vous n'avez pas le contrôle sur quelqu'un qui ne veut pas forcément vous respecter, pourtant vous le respectez, mais vous n'avez pas le contrôle là-dessus. C'est ça. La seule chose sur laquelle vous avez le contrôle sans vouloir m'éparpiller, c'est vous-même et c'est surtout le langage que vous avez avec vous-même. Donc il est vraiment important de pouvoir cultiver son jardin. Et vous verrez quelque chose d'assez magique. C'est qu'à partir du moment où vous allez cultiver votre propre jardin, c'est-à-dire que vous allez avoir votre propre définition de la réussite, votre propre définition de l'échec, votre propre définition de la situation dans laquelle vous avez vécu, et bien vous verrez que progressivement, vous allez vous approprier et identifier votre talent. Vous allez commencer à assumer votre talent, puisque c'est vous qui semez les graines. Et à un moment donné, vous allez le valoriser. Et le champ vous le rend bien. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez donc le valoriser? Ça va donc se savoir. Et les papillons que vous aviez pendant des années chassés vont à un moment donné se raccrocher à vous. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi dans l'alignement de mon activité. C'est super, c'est super. Pour vous qui nous prenez en marche, vous êtes sur Nadi Show, la chaîne des inconnus connus. Coach, avant de partir, vous me disiez quelque chose de pertinent. Je récapitule rapidement de ce que moi j'ai retenu. Cultiver son jardin, se connaître, le plus de la parole, être honnête avec soi-même, ne pas essayer de... L'histoire de la petite image de cuit comme un œuf ou cuit comme une pomme de terre. Voilà. Il y a autre chose à ajouter?
sur ce grand sujet qui est la réussite, les résolutions. Nous pourrions dire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et comme j'aime toujours le dire, l'idée, l'enjeu n'est pas d'être impressionnant ou d'impressionner. Ce que je souhaite surtout, et surtout pour les personnes qui nous suivent sur votre chaîne, c'est qu'ils comprennent qu'ils peuvent reprendre le contrôle de leur vie et ils peuvent véritablement prendre leur place. Pas prendre la place, mais prendre sa place. Prendre sa place, j'adore, j'adore. Prendre sa place. Mais prendre sa place va demander énormément de courage. Et si je devais en lister qu'un seul, c'est le courage de se poser les bonnes questions. Chers amis internautes, vous êtes conscients, notre émission tire à sa fin, vous êtes bien conscients que en une heure, on ne peut pas parler de tout ce qui fait une vie. On a essayé d'aborder un petit peu via des thèmes, des sous-thèmes comme ça. Et qui sait, peut-être que notre coach reviendra sur Nadi Show pour approfondir, parce que c'est quand même 366 jours à gérer, 11 mois presque qu'il nous reste. Et comme il a dit, ne pas chauffer à la surface, aller en profondeur. On va creuser tout autour de cette année, ressortir des clés, telle une boîte à outils, on va faire sortir chaque fois des choses comme ça. C'est bien sûr son travail. Alors coach, je vais être coachée. J'ai fait le constat de ma vie, je sais où j'en suis. Je vous contacte où? Pour passer aux choses sérieuses. Je suis chaud patate là. Alors, on peut bien sûr me retrouver. Donc l'entreprise s'appelle Dipita Business Consulting. Dipita Business Consulting. Et d'ailleurs, c'est un clin d'œil que je fais à mon pays. Super. Puisque Dipita veut dire dans ma langue espoir. Oh, c'est tellement Vous beau. pouvez donc me retrouver en tapant Dipita Business Consulting, que ce soit sur LinkedIn, vous pouvez retrouver également sur TikTok, retrouver également sur Instagram, et également une chaîne YouTube a été aussi créée, donc un média. Donc j'ai un podcast qui s'appelle Autour de l'échec. Autour de l'échec. Voilà. Donc c'est un média, on pourra en reparler. C'est fabuleux. On pourra en reparler lors d'une prochaine émission. Mais quoi qu'il en soit, on peut me retrouver sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram. Vous tapez simplement Dipita Business Consulting. Super. Alors, chers amis internautes, sans plus tarder, place au jeu. À Nadi Show, c'est fun, c'est la joie, c'est le jeu, c'est le partage. À Nadi Show, nous sommes curieux et nous aimons aller un peu plus loin encore. Et le jeu consiste à quoi, coach? Dans cette boîte, je me suis surprise à écrire des choses qui me passaient par la tête. Je dis, et si tu demandais à ton invité de piocher, au cas où on a raté quelque chose, de connaître mieux, et puis qui sait, on a des choses à faire. C'est ce que je vois. Donc vous allez tirer. Allez-y. Ok. Si vous étiez un parfum. Ah, il est fort. Si j'étais un parfum, bon, je ne vais pas citer forcément de marque, mais je citerai une vertu, ou du moins l'effet recherché du parfum. L'effet recherché du parfum. Si j'étais un parfum, je serais un parfum authentique. Authentique. C'est bien. Nous commençons. Est-ce que j'en pioche un autre? Oui, vous avez 5 choix. 5 choix. Là, il en reste à 4. Ok. Je prends celui-là. Si la vie était un jeu, quel jeu serait-elle? Si la vie était un jeu, quel jeu serait-elle?
Le Uno. Uno. Et moi j'écris Uno. Le Uno, pourquoi? Parce que ce jeu que j'aime beaucoup a pour objectif de mettre soit la même carte, soit la même couleur. Sauf que, comme dans la vie, parfois on peut avoir plus 2, voire plus 4, qui a priori devrait pénaliser l'adversaire, parce qu'il va se retrouver avec un jeu de cartes relativement important. Sauf que, plus on a de cartes, on se rend compte, si on sait bien les manipuler, et bien pour moi, avoir énormément de cartes dans son jeu, c'est comme avoir énormément de possibilités dans sa vie. Et la personne qui pense qu'on a trop de possibilités, donc trop de cartes, et que lui, on n'en a qu'une seule, se dit « je vais gagner ». Mais je terminerai cette explication en disant que si aujourd'hui, moi, j'ai autant de cartes et toi, tu n'en as qu'une seule, je ferai l'analogie en disant « peut-être que toi, tu as la montre, mais moi, j'ai le temps ». Et avec ce jeu-là, généralement, c'est la personne qui a le plus de cartes qui gagne. Donc je choisirais le Uno. Et si Patrick Bourriel était là, il dirait c'est pas ce que vous avez, mais c'est ce que vous faites avec ce que vous avez. Oh. C'est vrai. Un troisième. Votre passion. Je crois qu'ils ont vu la passion. Votre passion. Passion dynamique. Non, je déconne. Ma passion. Je permettrai pas de réécrire la question, mais de la personnaliser. Je dirais plutôt quelle est ma mission. C'est bien. Et ma mission est de connecter les gens avec eux-mêmes. Super. Voilà, donc ma passion, c'est de pouvoir, si on devait répondre précisément à la question, ma passion est de connecter les gens avec eux. Une passion métier. Et pas un métier. Hop, on tourne. J'en ai pris. Ah bah, il m'en reste deux de toute façon. Oui. Bon, ben, ça va. Une date qui vous a marqué le plus. Une date qui m'a marqué le plus. Une date qui m'a marqué le plus. Le jour de mon mariage. C'est clair, c'est la plus heureuse. Je suis très contente. C'est rare. On dit naissance, diplôme. Lui dit un petit big up à sa femme. Une capitale du monde qui vous parle. En termes de Sicile. Une capitale du monde qui me parle. Une capitale du monde qui me parle. Pour être transparent, j'ai pas de capitale véritablement qui me parle. Capitale humain alors. On commence à vous connaître. Oui, capitale, vous faites les questions à vos sauces. Capitale du monde qui vous parle. Oui. En réalité, la capitale du monde qui me parle, c'est le capital humain. C'est le capital humain parce que je suis passionné par lui et passionné par le rayonnement qu'il a et qu'il incarne et qu'il peut diffuser à travers le monde. Donc, je suis vraiment, ouais, s'il y avait une capitale du monde qui me parlerait, ce serait le capital humain. C'est super. Pour de multiples raisons. Bravo coach. Merci beaucoup Nadège. Il est malin. Dans cette boîte, allez, je vous enlève le suspense. Il y avait des sucettes. Et notre coach n'a pas tiré les sucettes. On lui fait cadeau. Il a été sage. Merci beaucoup.
Formidable. Bon. Merci beaucoup. C'est Noël bis. Hein. N'oubliez pas de manger aussi cette. Non, je l'oublie On a pas. dit qu'on est tous des enfants, mais des enfants sages, hein. Des sages enfants, mais bref. En tout cas, nous sommes des enfants. Oui, je sais, vous me regardez, vous faites les gros yeux là. Elle a quoi pour nous? Elle fait 1 an là-bas, 1 an ou 2. J'ai arrêté de compter comme le temps où je suis partie. Elle a quoi pour nous? Jaloux. Oui, j'ai quelque chose pour vous. Je vous avais dit quoi? Chose promise, chose due. En début de l'émission, que vous alliez jouer, gagner quelque chose. Oui, 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 j'ai pensé à vous. On a dit chose, c'est fun, c'est joie, c'est humour, c'est surtout partage aussi. Donc, si vous avez bien écouté depuis l'émission, le début de l'émission, si vous avez bien écouté ce que le coach a dit, le jeu est partout, la question elle est partout, donc suivez bien. Alors, pour gagner, il faut jouer. Et la question du jour est, quelle métaphore est en lien avec le regard des autres? Si vous avez suivi cette émission depuis le début, vous savez ce qu'il vous reste. Pour gagner, il va falloir d'abord jouer, répondre aux questions. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Et un tirage au sort sera fait. Et nous, ici, à Nadi Show, on tient nos promesses. Chose promise, chose due. Coach, moi je suis très contente de vous avoir reçu. Le plaisir était pour moi. Je crois que nos internautes aussi, nos abonnés ne diront pas le contraire. Comme toute chose a une fin, et chez nous on dit, c'est tout le commencement de quelque chose. Oui. Un dernier mot de la fin, en une petite phrase. En une petite phrase. Tout d'abord, j'aimerais renouveler encore une fois mes sincères remerciements à Nadège pour cette invitation. Merci pour l'honneur que vous m'accordez d'inaugurer votre émission. Je vous en prie. Et effectivement, j'espère profondément que tout ce que nous avons pu échanger aujourd'hui servira à ce que justement vos internautes, vos téléspectateurs, vos fans puissent justement enclencher quelque chose, non pas une nouvelle année, mais enclencher leur saison. Et donc, pour terminer, j'ai une seule phrase à leur dire et à vous dire, c'est que la peur tue beaucoup plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. Et nous aussi, c'est le moment de prendre congé de vous. Oui, c'était bien, c'était passionnant, mais comme toute chose a une fin. Une chose à ajouter pour moi aujourd'hui, c'est rêver c'est bien, agir c'est encore mieux. C'était Nadi Show, la chaîne des inconnus connus. Continuez à être curieux, continuez à sourire et surtout, vous êtes vivants, n'oubliez pas. C'était Nathanaël pour le Nadi Show.